Hi, comment ça va? Moi je suis très heureuse et très fière de vous car tous ensemble on est déjà arrivés au bout de ce très gros pavé et nous voici arrivés à la 9e et dernière vidéo sur l'anatomie du scénario. Je vous annonce d'ores et déjà que si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez droit à une très grosse surprise. Mais avant ça, traitons ce dernier chapitre sur la construction des dialogues symphoniques. Nous sommes arrivés à la dernière étape de la préparation de votre roman. Vous avez trouvé la prémisse, travaillé vos personnages, votre intrigue, votre univers, vos débats moraux et même esquissé vos scènes. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à écrire votre histoire qui va se composer de descriptions et de dialogues. Et c'est ce dernier point qui est notre sujet du jour. Troubi nous dit que les dialogues font partie des outils d'écriture les plus mal compris. Beaucoup d'écrivains s'en servent comme d'échafaudage pour faire tenir leur récit debout car ils n'ont pas travaillé leur structure narrative au préalable. De plus, il ne faut pas vouloir créer des dialogues trop réalistes, c'est-à-dire des véritables conversations au risque d'ennuyer votre lecteur. Un dialogue dans un roman, comme dans un scénario, est un langage sélectif. Mais bien sûr, il faut donner malgré tout un côté réaliste. Mais bien plus argumenté, spirituel ou métaphorique que n'importe quel dialogue de la vraie vie. De plus, il est important d'écrire vos dialogues en ayant en tête que chaque personnage a une voix unique, que ce soit au niveau de son intonation, de son vocabulaire, de la longueur de ses phrases, de sa capacité à parler beaucoup ou non, du ton qu'il emploie face aux autres, de son degré de politesse. Si vous arrivez à créer une voix pour votre personnage, vous n'aurez pas besoin de préciser qui est en train de parler, vos lecteurs sauront. Pour Troubi, le dialogue est une symphonie, faite de plusieurs mélodies, de rythmes et de tons. Il y a 3 pistes majeures que l'on va voir tout de suite. Le dialogue narratif, le dialogue moral et les mots ou les phrases clés. Le dialogue narratif est pour Troubi la mélodie de notre symphonie. C'est l'histoire exprimée via la parole. En bref, les répliques expriment ce que les personnages font ou souhaitent faire, comme lorsqu'ils expriment un désir dans un plan direct, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Troubi nous dit alors que dans les passages clés, le dialogue narratif peut effectivement commencer par porter sur ce que les personnages font, mais transiter progressivement sur ce que les personnages sont. Par exemple, un moment avec l'éclosion où Anna dit à Oliver qu'elle travaille dur pour réussir ses examens, donc elle décrit ce qu'elle fait. Et au bout de la conversation, qui a beaucoup dérivé, Oliver dit à Anna qu'elle est égoïste car elle ne s'occupe plus de lui. Il décrit ce qu'elle est. Ce genre de transition pousse le lecteur ou le spectateur à se faire sa propre idée sur la question et amène généralement pour les personnages des mini prises de conscience, comme Troubi les aime. Passons maintenant au dialogue moral, c'est-à-dire l'harmonie de notre symphonie, parce qu'il apporte la profondeur au dialogue. Ce genre de dialogue pose des jugements sur les bonnes ou les mauvaises actions, mais aussi sur les valeurs des différents personnages. En bref, tout ce que nous avons travaillé dans la vidéo sur les personnages et sur le débat moral. Troubi nous dit qu'un dialogue moral se construit généralement en 3 phases. Un premier personnage propose ou expose une action. Un deuxième personnage critique cette action parce qu'elle va blesser autrui. Et ils argumentent chacun et tiennent leur position. Voilà, ça c'est la base d'un dialogue moral. Notre 3e type de dialogue est celui des mots, des répliques, des répétitions, des sons clés. Ce sont les refrains, les variations, les leitmotifs de notre symphonie. Pour faire simple, ce sont des mots qui ont un potentiel symbolique ou thématique parce qu'ils ont une signification particulière ou qu'ils sont prononcés souvent. Il y a des répétitions à des moments clés de l'histoire comme un slogan. L'exemple le plus parlant est « Que la force soit avec toi » des Star Wars. Mais aussi on peut citer le parrain avec « Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser » ou « C'est juste du business, ça n'a rien de personnel ». Ce sont des phrases qui sont répétées souvent tout au long de ces films. Bien, maintenant que nous avons nos 3 types de dialogues en tête, Troubi nous propose de nous montrer comment les appliquer aux scènes que nous avons travaillées la semaine dernière. La scène d'ouverture établit la base de l'histoire et des personnages. C'est pourquoi il est parfois difficile d'écrire un début. Elle suggère déjà quel sera le thème, quelles seront les oppositions principales par le biais des personnages qui sont présentés. La majorité des dialogues sont avant tout narratifs, mais peuvent déjà amener vers quelques mots-clés qui vont se répéter tout au long de l'histoire. N'oubliez pas que ces premiers dialogues échangés vont définir qui est votre personnage au début de l'histoire. Votre phrase d'ouverture condense les principes de la scène d'ouverture. Elle a plutôt tendance à être une affirmation générale de l'histoire tout en ayant une sacrée puissance dramatique. Essayons ensemble de créer la première phrase de l'éclosion. Pour rappel, la scène d'ouverture nous amène en classe où Anna rêvasse.
Oh, c'est joli la rime. La littérature anglaise est un domaine où elle excelle et le rythme de la classe est un peu trop lent pour elle. Ce qui va amener au fait que sa professeure va lui demander de donner des cours de soutien aux élèves plus en difficulté, notamment Julio. Vu que l'éclosion est une narration à la première personne, on pourrait écrire une première phrase comme celle-ci. Il fallait le dire, les cours étaient d'un ennui mortel. Cette première phrase nous place tout de suite dans le contexte du fait que Anna s'ennuie profondément. Ce n'est pas une phrase de dialogue en tant que telle, mais vu que la narratrice c'est Anna, c'est bien elle qui prononce cette phrase d'une certaine manière dans son esprit. Un autre type de scène intéressant à regarder de plus près est celle qui amène des conflits de valeurs, des débats moraux, et de ce fait va utiliser des dialogues moraux. Les personnages se battent pour leurs convictions par rapport aux actions qu'ils croient bonnes ou mauvaises. Truby nous dit que la plupart du temps, ce genre de dialogue n'existe pas seul, mais fait partie d'un dialogue narratif qui aurait dérivé. En gros, pour que ce genre de dialogue marche, si deux personnages se disputent, ils le font à propos d'une action qui a été faite ou que l'un d'entre eux souhaite faire. Le débat commence donc sur cette simple action que l'on considère comme bonne ou mauvaise, et s'élargit ensuite sur les valeurs plus larges qui englobent une manière de voir le monde et un mode de vie spécifique. Aussi, deuxième point essentiel pour réussir ce genre de dialogue, il ne faut pas qu'un des personnages ait totalement raison et plein d'arguments, et l'autre totalement tort et des arguments vides de sens. Plus vos deux personnages seront à égalité, c'est-à-dire ni vraiment raison ni vraiment tort, et bien avec un nombre d'arguments à peu près égal, plus le conflit sera intéressant, car il nécessitera une réelle prise de position pour vos lecteurs ou pour votre spectateur. Troisième type de scène, pour le coup directement liée au dialogue, c'est celle du monologue. Pour rappel, un monologue est un dialogue où il n'y a qu'une seule personne qui parle. Truby nous dit que c'est une mini-histoire qui se déroule dans l'esprit du personnage, une sorte de miniature de ce qu'il est réellement. En bref, pour lui, un bon monologue passe par les 7 étapes clés de la structure narrative, toujours elle. Le dernier type de scène que nous allons étudier, c'est celle de la fin. Truby nous dit que c'est vers cette scène finale que converge l'ensemble de l'histoire, comme dans un entonnoir. Parfois, on y trouve un dernier rebondissement ou une dernière prise de conscience, et je pense notamment à Inception qui a une fin horrible, mais la plupart du temps, tout a déjà été réglé, nous sommes sur un retour à l'équilibre, une sorte de miniature de l'histoire. Votre dernière phrase est donc le bout de cet entonnoir, mais c'est là aussi où les mots et les répliques clés prennent le plus en force et en importance. Par exemple, le dernier mot du film Les Parrains est justement Don Corleone, qu'un homme prononce en regardant le héros, ce qui signifie qu'il est le nouveau parrain. Bon, félicitations. Nous venons ensemble de terminer l'anatomie du scénario et donc nos 9 vidéos. Vraiment, je vous félicite pour toutes celles et ceux qui ont suivi toutes les vidéos au fur et à mesure des semaines ou celles qui les ont regardées toutes d'un coup. Dans tous les cas, bravo. Comme je vous l'ai souvent dit, mes vidéos n'étaient qu'un résumé de ce que vous pourriez vraiment trouver dans le roman. Souvent, je passais de 100 pages du livre à peine 10 pages à 4, ce qui était déjà assez gros à lire, on l'a bien vu dans certaines vidéos. Par exemple, pour ce chapitre, Truby analyse plusieurs dialogues de films cultes dont je ne vous ai absolument pas parlé ici, parce que ça aurait été un peu long. Comme promis, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vous annonce que vous allez trouver en barre d'informations un lien menant vers mon Instagram et plus particulièrement vers un post où vous pouvez jouer pour tenter de gagner cet énorme pavé que j'ai lu en long, en large et en travers et que aujourd'hui je connais par cœur. Et je me disais que ce serait beaucoup mieux s'il servait à une autre personne aujourd'hui. Donc ce pavé-là de John Truby, donc l'anatomie du scénario, qui regorge d'exemples, de méthodes, de petits bonus que je n'avais pas eu le temps de vous parler en vidéo, bref. Aujourd'hui, j'ai plusieurs d'entre vous qui lisent le roman et regardent mes vidéos, donc à chaque chapitre, ils finissent de lire le chapitre puis regardent la vidéo après. Et bien c'est ce que je vous conseillerais de faire avec celui-ci. Pour participer, il suffit simplement de suivre les consignes qui sont dans les posts Instagram. Et en tout cas, je vous souhaite bonne chance à tous pour ceux qui essaieront. Aussi, je tenais à rappeler un point important que j'avais évoqué en story Instagram. Tout ce que j'ai dit durant les vidéos de Truby, eh bien, ce n'est pas mon avis personnel, c'est celui de Truby, tout simplement. Et donc je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, même si j'ai beaucoup appris. J'espère que vous avez aimé cette série très complète de vidéos. Avec tout ça, vous avez de quoi transformer une histoire pleine de clichés en un roman plus que sympathique. Il se trouve que même si je suis très loin d'appliquer tous les conseils de Truby, j'ai énormément appris durant cette lecture et cette vulgarisation. J'ai passé beaucoup d'heures à la création de cette série et j'en suis très fière. Alors si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner, à activer la petite cloche. Bref, montrez votre soutien comme vous le pouvez.
Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, Utip, mon podcast. Tous les liens sont en barre d'infos. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Tracy, you're so... What is it? Have I got feet of clay or something? It's not under the pool. It's just over the lawn and in the birch grove. It'll be lovely now. Tracy, you're tremendous. Put me in